se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouvel essai, une vidéo disons. Donc préparation d'une pompe de RD28. RD28T du coup. Aujourd'hui on a de la chance, enfin surtout moi. Non seulement il y a de l'orage, mais en plus la pompe est toute propre. C'est-à-dire qu'elle est nickel. Des fois on a des gentils clients qui nous nettoient ça nickel quoi. Donc au départ je commence par la LTA parce que c'est le plus simple tout simplement. Je ne cherche pas à faire compliqué, je cherche à faire simple et efficace. Et là je crois qu'on va en rester là pour ce début. C'est un test et je sais même pas si on m'entend, donc hop. Donc la LDA elle est là-dessous tout simplement. Donc quand on vous dit de la régler, ben, c'est là. Voilà. Bon, ben, celle-là elle est en bon état. Hop, on enlève la rondelle parce qu'elle ne servira plus à rien. Le ressort, on peut laisser là. Déjà, ce que je fais, c'est que je vérifie le contrôle. Et en fait, il s'avère que si, quand on est d'origine, quand une pompe est d'origine, normalement, après préparation, on n'a même pas besoin de toucher la roue crantée. Jamais. La roue crantée est déjà réglée. Il s'avère que le ressort il ne permet pas de gérer plus qu'un bar 2. Et à son écrasement total à 1 bar 2, ben, la roue crantée est au niveau où elle est d'origine. Donc grosso modo, il n'y a pas grand chose à faire. Voire il n'y a même strictement rien à faire. C'est plutôt ça l'idée. Donc suite, on va continuer. C'est fait, c'est très joli, c'est très propre. Allez. Donc l'idée de la vidéo là, c'est de faire peut-être une vue un peu plus détaillée de ce que j'ai fait l'autre fois pour le 2 litres 7 avec quelques explications supplémentaires. Ça peut donner une idée de ce qu'il y a à faire ou comment ça marche en tout cas. Peut-être quelques explications, on verra au fur et à mesure. C'est vraiment propre, il s'est amusé à bien nettoyer, il a été beau. Donc là l'enjeu, c'est que je lui rende plus propre qu'elle ne l'est. Peut-être que c'est un test. Et je vais le faire différemment, je vais le faire aujourd'hui. Hop, hop, on va faire comme ça. Là, quand j'ai rempli un panier, on va le mettre à tourner. Et voilà. Donc le but de la préparation c'est de changer la tête hydraulique, donc ce qui reste dans la tête hydraulique, évidemment je le remets pas, je vais faire chier à nettoyer une tête de porte. Donc pour ceux qui pensent là, tant que je vois ça, je vois souvent la question, donc si ça tombe, il y a des gens qui regardent les vidéos, qui sait, on a l'abri de rien. Le réglage pour l'écrou cannelé de la LDA. Il y en a plein qui essaient de revenir d'origine. Si je laisse ça comme ça, je ne peux plus le remettre. Là, ici. Donc j'espère que vous voyez comment je prends la mesure. Avec une jauge de profondeur, c'est tout simplement 1 cm. Voilà. Et là vous revenez d'origine. Ça les pompes. C'est ça. On peut pas gérer après. Oui, ça va tomber dedans, on s'en fout. Je vais tout nettoyer. Bon. On va cirer que ça tombe dedans. Alors certains vous diront, ça sert à rien de démonter le haut pour préparer une pompe. Préparer une pompe sans changer les joints, c'est quand même très con. C'est monstrueusement con, avec des joints tout secs. Enfin, je sais pas. Je vois pas d'analogie à faire, mais augmenter la pression dans une boîte sans changer les joints qui sont tout secs et cramés. Quand on les démonte, alors on verra peut-être tout à l'heure, j'en sais rien comment ils sont ceux-là. Mais des fois, ils sont sacrément bien craqués. Alors pourquoi je me fais autant chier? Je démonte cette vis. Quand la butée d'accélérateur est encore plombée, je la démonte pas, ça ne me sert à rien de la démonter, donc je la laisse. Je préfère laisser le plomb, c'est propre, c'est bien réglé forcément et c'est très bien. Et vous allez voir que je vais pas pouvoir continuer parce que quand je démarre la machine après, on n'entend plus rien. Bon voilà, les pièces sont propres, elles sont en train de sécher parce que je les ai peintes un peu. Entre temps, je suis parti faire un dépannage, donc j'ai dû m'embarquer les outils. Donc l'idée, si quelqu'un a envie de m'offrir une servante dédiée, j'accepte. Je suis quelqu'un qui accepte les cadeaux, j'ai pas de problème avec ça. J'accepte aussi le pognon d'ailleurs. Ceux qui en ont, si vous en avez trop, je prends. Alors, le cache en plastique, il a envie de sortir, mais pas toujours. Et là, c'est le jour où il n'a pas envie de sortir. Quelle méthode faudra-t-il employer? Autant des fois,
c'est pas mis en forme. Autant là, putain, le mec était un génie, il a fait ça à perfection quoi. Donc solution numéro 27. Hop. Clé 24. Voilà. Toi tu retournes à ta place. Et voilà. Bon. On va pas se faire un remake de la boîte tout de suite. Hein. Donc désolé pour le nom exact, je l'ai oublié. C'est un clapet de régulation de pression qui permet de régler la pression interne de la pompe. Voilà. Ceux qui veulent savoir à quoi ça sert. Le bouton magique AJP, pour ceux qui veulent savoir. Non, c'est propre, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est quand on a de la chance d'avoir des clients consciencieux. Nous avons du matériel correct. Alors, les pompes en bon état. Rempli de gasoil. Bien que ça pue, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Propre, il y a un peu de terre quand même. Hein. Hop. Je vais foutre un pet à ça aussi, ça ne va pas lui faire de mal. Et voilà, fabuleuse découverte, l'aimant. Là. Ah. Bah oui. Il va pas venir. Cette partie avec la clé de 10 et la douille. La douille de 10, ou alors je l'ai rangé comme un colon. A few moments later. Je ne l'ai pas rangé, ça veut dire que c'est par là, mais où? Ça fait partie des mystères de la vie. 2000 years later. Putain de merde. Ah. Ouais, je l'ai mis là pour pas le perdre, comme d'hab. Donc. Oui, donc le marteau il a disparu aussi, dans la bagnole. Heureusement j'en ai l'autre. Voilà. Sans cette astuce fabuleuse d'ingénieur, les vis, ou du moins les têtes de vis, elles ont une durée de vie qui se raccourcit particulièrement vite. Si Milwaukee veulent m'envoyer des chignoles, je les prends, hein. Pareil. J'ai pas honte, hein. Pas du tout. Ah oui, pourquoi il fait ça, on s'en fout, je la remonte pas. Rien à foutre. Rien à cirer. On peut démonter. Hop. Allez, un peu de cuivre. Le fléau du pétrole. On va bien avoir une explication au fait qu'il y en a qui sont en excellent état et qui sont complètement pourris. Hein. Donc, analyse numéro 27. Si t'as pas les ronds pour changer les pneus, achète pas une Ferrari. C'est pareil qu'un pétrole. T'as pas les ronds pour l'entretenir, achète pas. Ah. Ah. État en bon état, oui, mais des dépôts dégueulasses, là, je sais pas ce que c'est. Tout blanc, ça me fait penser à quelque chose, mais je pense pas que ce soit ça. Des fois, il coopère, il veut venir. Là, et bien comme tout à l'heure, on fait comme c'était pas tout à l'heure. Ça, et bien c'est parti, allez. Bon, et bien quasi sans transition, on est de retour. On va remonter tout ça. C'est une extraordinaire. Pour ceux qui voient, hein. Pas de pièces adaptables dégueulasses. Que du Excel, du vrai. Le super marteau. Charpentier, on s'est tapé au marteau. L'avantage. Comme disent les philosophes, la mécanique, c'est comme en amour, faut que glisse.
et là ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. C'est parfait. Il y a des mecs bien, les meilleurs, ça leur arrête pas de conneries. Moi je suis pas le meilleur. C'est le meilleur dans rien donc. Je fais partie de ceux qui font gaffe. Il y a des mecs qui sont capables de faire 100 bornes avec des lames scotchées. Si j'oublie un écrou sur 200, c'est sûr que j'ai un accident. Donc du Denso. Pas de truc de merde. J'ai les injecteurs aussi. Ouais, 190 chevaux, il a le droit de les espérer facilement. Alors si votre grand-père est dieseliste et qu'il fait pas comme moi, s'il se fait moins chier, et bien évidemment, moi je fais pas la gueule, j'apprends. Maintenant s'il se fait tout autant chier mais qu'il fait différemment, me cassez pas les couilles, j'en ai rien à cirer. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas le meilleur. Là on y est impeccable. Ah. Parfois on la retourne aussi. Et d'accord, là ils sont très d'accord. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des gens qui regarderont tout ça. S'il y a des gens qui regardent et s'il y a des gens qui ont des avis constructifs sur ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. Si je devrais m'habiller avec des habits qui donnent l'impression que je suis plus propre. Par là, si vous voulez que je change d'habit, vous avez qu'à m'en acheter. Je prends. Bon. Mais non, mais sur la façon de faire ou je sais pas quoi, la façon de parler, j'en sais rien. Ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et bien je prends. Hein. Soyez pas timide, je suis pas un sucre. Pas du tout, à un moment donné, que le tablier ne peut plus faire la tête. Je la connais pas, et puis je m'en fous. Là, voilà. Donc, c'est parti. Alors les grands puristes, là-bas, parce que, frérot, hein, moi aussi, j'ai vu des commentaires sur des vidéos, tout ça, ça donne. Oui, il y a des jeux à contrôler, j'ai déjà fait. On va passer 20 ans sur la vidéo, on va prendre des mesures comme un gaoui. Là. Là, c'est encore un Milwaukee. C'est l'abonné que j'ai, c'est ma femme, en train de te dire que Milwaukee s'en bat les couilles. Mais ça m'amuse quand même, j'ai rien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ça fonctionne parfaitement. Là, un ressort. Là, ça. Ouais, ça brille, exprès. Pas tout gasoilé. Celle-ci, elle est simplement décapée et vernie. Donc il restait un peu de platine, un peu de rouille, et j'ai décidé de la vernir tout simplement. Voir ce que ça donne. J'ai jamais fait. Alors au pire, bah, au pire c'est dégueulasse. C'est ce qu'on risque. On va pas la tuer. On va toujours réfléchir 20 fois si on n'a pas oublié un truc. Revenir, c'est vraiment casse-couille. Là, c'est en place. Hop. Ah, t'as vu? Oui, oui. Premier test qui permet de détecter si il y a une éventuelle merde facile à résoudre. Ça arrive à des mecs bien, c'est pas de janvier d'ailleurs. Là. C'était bricolé ça déjà. Ça a déjà été bricolé, c'est pas les valeurs d'origine ça. Ça il faut le savoir. Pas mal. Ah oui, à l'époque, je croyais pas que je vous donnais les valeurs en plus. J'ai l'air con mais bon, pas abuser non plus. Je pense qu'il faut être un peu schizo pour faire les vidéos. Je réfléchis à ça là mais... Ou alors faut un binôme. Parce que de l'énergie pour parler à personne, ou une caméra, je sais pas comment ils font les mecs.
Feu, feu, feu. Je fais ça parce que ça graisse. Ça huile. Allez, moi ici. Ça mouille. Ça chill. On s'en branle. Là, magnifique. Waouh. Waouh. Ça c'est beau. Allez, 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 allez. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a là? S'il est propre l'établi. La gueule. Le mec qui n'arrivait pas à rentrer une... Bon, ensuite, nouvelle étape. Parfait, waouh, c'est beau, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Eh ben, moi aussi, sinon je ne le ferai pas. Là, voilà. Donc il y en a plein qui ont des théories, il y en a plein qui vont me casser les couilles, j'en ai rien à cirer. N'empêche qu'en faisant comme ça, l'avantage, c'est qu'on gagne du temps. C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Des fois, ça l'aide un peu. Oui, je sais, il y a des gens qui préparent la vidéo 3 semaines avant et quand ils lancent la caméra, ils sont prêts. Pas moi. Et c'est reparti. Hein, voilà, donc le tournevis. Essaye d'éviter d'être grossier, c'est dur. Je pense qu'à un moment donné, je vais flancher de toute façon. Alors, on est où là? Donc là, c'est good, il y avait ça, c'est good. Et bien puisque c'est ainsi, allons-y, on va voir si ça veut bien dégueuler par tous les trous. Oui. Nickel, parfait, ça c'est du bon boulot. Là, ah oui, électrovanne testée et approuvée. Électrovanne de test morte, approuvée aussi. Là, là aussi. Maintenant, c'est toi. Là, là. Pas mal les vernis, j'aime bien. Oh putain de Dieu! Là. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire.